Bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Aujourd'hui, je vais te parler de sexualité dans le cadre de ce mois thématique sur le rapport au corps. La première chose que je voudrais dire, c'est parlons de sexualité. Mais vraiment, parlons-en. C'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou. Bien sûr, on entend parler de sexe. On entend souvent des blagues sexuelles, ça oui, beaucoup même. Des sous-entendus, ça aussi. On voit des affiches, des publicités sexualisées. Moi, je voudrais juste qu'on puisse parler de sexualité entre nous, de façon honnête et authentique, sans jugement. Avec son partenaire, bien sûr, mais aussi avec des proches de confiance, des amis notamment. Parler, ça sous-entend déjà que l'on s'interroge sur le sujet, que l'on s'interroge sur son corps, sur son plaisir, son excitation, ses envies, ses besoins, son anatomie, ses fantasmes, ses peurs, ses douleurs. Et c'est déjà la première étape. Il y a un tel tabou que finalement on préfère parfois complètement occulter le sujet de la sexualité. On pourrait aussi parler des codes de la sexualité, des représentations que l'on en a, de la différence entre ce qu'on voit dans les films et ce que l'on vit vraiment. Parle de ce qui te fait peur, de ce qui te fait mal, ose te confier, ose demander. Et quand je te dis de parler de sexualité, évidemment, c'est de façon honnête et authentique. Je pense qu'on gagnerait à oser montrer nos vulnérabilités et à en parler. Accepter et oser dire qu'on a galéré dans l'intimité, voire qu'on galère toujours, et c'est franchement ok. Parler vraiment de notre sexualité, solo ou accompagné, de nos difficultés, de nos déceptions, de nos blocages physiques et mentaux, de la pression qu'on se met. Bien sûr, on peut évidemment parler aussi de ce qui fonctionne. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrête d'embellir la réalité par peur d'être jugé, d'avoir honte ou juste pour faire ou être comme tout le monde. C'est aussi totalement ok de trouver ça trop intime et de ne pas vouloir parler de sexualité ou seulement à un thérapeute. Mais si tu en parles, je t'encourage vraiment à le faire avec honnêteté et à ne pas vouloir parler uniquement de tes plus belles expériences sexuelles. Parler amène à se rendre compte qu'on est tous humains et qu'on a tous des interrogations et des incompréhensions sur la sexualité. Ça aide déjà beaucoup à relativiser et à enlever un petit peu de l'immense pression qu'on se met. Souvent, on n'ose pas parler de sexe parce qu'on a l'impression qu'on devrait déjà tout connaître sur l'anatomie féminine et masculine, sur la masturbation, la pénétration, le plaisir, l'orgasme. On a l'impression qu'on est forcément en retard. On a peur de se faire juger, de ne pas encore être ce dieu ou cette déesse du sexe qu'on a l'impression de devoir être. En réalité, le sexe c'est comme tout, ça s'apprend. C'est d'ailleurs un apprentissage constant. Et je ne suis pas sûre qu'on utilise la bonne méthode d'apprentissage. Si on prend l'exemple des films porno, ça transmet quand même beaucoup de clichés et ça participe là encore à la pression qu'on peut se mettre. Le sexe, ça peut être un cocktail de sensations incroyables, un plaisir intense et enivrant, une fusion des corps. Mais ça peut aussi être décevant, ennuyant, stressant, douloureux, et franchement, tout est ok. C'est ok de ne jamais avoir eu d'orgasme, peu importe ton âge. C'est ok de ne jamais avoir eu de relation sexuelle. C'est ok de détester faire une fellation. C'est ok de ne pas savoir ce qu'est un cunilingus. C'est ok d'avoir des relations intimes hyper fréquemment. La pression, elle est finalement dans les deux sens. Si on prend l'exemple d'une femme, il faut que tu aies une vie sexuelle, régulière, épanouie, que tu prennes ton pied, que tu saches y faire, que tu arrives facilement à lâcher prise, que tu acceptes tous les désirs de ton homme. Pour autant, il ne faut pas que tu aies trop d'envie sexuelle non plus, sinon on te catalogue direct nympho. Et que dire de la pression de performance chez les hommes? Ce n'est pas étonnant qu'on ne se sente pas normal, pas forcément assez bien, assez doué, assez libéré, assez ceci, assez cela. La pression, elle est telle qu'il est finalement impossible de se sentir à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Comme s'il y avait un stade à atteindre. Je voudrais te partager 2 règles d'or de la sexualité qui sont à mon avis pas du tout assez appliquées. La première, quand on n'a pas ou plus envie, on le dit. Et la deuxième, quand on a mal, on le dit. C'est le mois sur le rapport au corps, donc je souhaite vraiment insister sur ces points, et notamment parce que je sais que ces règles ne sont pas si suivies que ça, et notamment par les femmes. Et notre société patriarcale n'y est pas pour rien. Même si on ne le dit pas ainsi, c'est toujours et encore sous-entendu, une femme doit satisfaire son mari
son homme, son compagnon, peu importe l'appellation. Et c'est tout, c'est comme ça. Alors parfois, on se force. Non, non et non. Quand on n'a pas envie de faire l'amour, on ne fait pas l'amour. Quand on n'a pas envie de faire une certaine pratique ou une certaine position, on ne la fait pas. Je trouve qu'on a trop l'habitude de se forcer en se disant «Oui, ça fait un peu mal, mais je sens que ça lui fait plaisir». Et combien de fois j'ai entendu «C'est un homme, il a beaucoup de besoins, donc évidemment, de temps en temps, je me force à accepter une pénétration, même si je n'en ai pas envie». Mais non, je pense qu'on ne devrait pas banaliser ça. C'est ton corps, tes envies, tes besoins, tes règles. Si tu dis non à ton homme pour la 14e fois ce mois-ci, eh bien c'est comme ça. Tu n'as pas à te forcer de temps en temps parce que quand même ça fait longtemps. Bien sûr, si tu n'éprouves plus du tout de désir pour ton partenaire, il y a sûrement quelque chose à aller creuser dans votre relation, et ça peut notamment être fait avec une thérapeute. Mais ne te force pas pour autant. N'impose pas à ton corps une pratique sexuelle que tu n'as pas envie d'essayer ou juste dont tu n'as pas envie là maintenant. Je t'encourage à te donner l'autorisation de faire passer ton corps en priorité. Parle, quitte à casser le moment s'il y a une douleur ou une zone du corps où tu ne veux absolument pas être touché. Ton corps t'appartient. On l'apprend souvent aux enfants et moi-même je l'ai appris enfant, mais je n'avais pas saisi les subtilités de cette phrase. Certes, j'ai envie que cet homme me touche, d'avoir des rapports sexuels avec lui. Mais pour autant, je peux refuser telle pratique sexuelle. Et je peux également refuser de faire l'amour avec lui à n'importe quel moment. Je peux refuser de le faire dans cet endroit, ou encore sans préservatif. Être en couple avec quelqu'un ne veut pas dire que tu mets ton corps à sa disposition. Et d'ailleurs, on peut retirer son consentement à chaque instant. Et je vais le redire parce que c'est très important. On peut retirer son consentement à chaque instant. Et en matière de sexualité, il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normes. Il n'y a rien que tu doives nécessairement faire ou essayer. Tout dépend de tes goûts, tes envies et tes besoins à toi et à personne d'autre. Alors non, tu n'as pas à te forcer à faire telle ou telle chose parce qu'il paraît que tout le monde le fait ou qu'en tout cas, tu penses qu'une bonne partenaire sexuelle devrait le faire. Là encore, je te dis non. C'est ton corps, tu n'en as qu'un et il est très précieux. Ne cède pas à la culpabilisation de quelqu'un qui te dirait «Tu es une femme compliquée, chiante, tu n'es pas drôle, tu ne sais même pas t'amuser. Mon ex, elle était d'accord. Elle était moins coincée. Tu ne me fais pas confiance? J'ai pas d'IST.» Je t'encourage vraiment à faire passer ton bien-être physique et mental en priorité. Et à y penser la prochaine fois que tu auras envie de te forcer ou de ne pas écouter les signaux de ton corps qui te disent stop ou aïe. Je sais qu'on a envie de plaire, de faire plaisir, qu'on peut avoir peur de décevoir l'autre, qu'on a parfois aussi peur d'être rejeté. Mais ta relation avec toi-même est très importante aussi. Et c'est même, à mon avis, la plus importante. Et je t'assure que c'est un très chouette sentiment de poser ses limites et de sentir qu'on prend soin de son corps et qu'on se fait passer en priorité, en disant non ou stop. Sachant qu'évidemment ton partenaire est censé toujours respecter tes choix et tes envies. Une autre chose qui me paraît vraiment importante, c'est quand on a aimé, on l'exprime à son partenaire. Tu peux dire que tu as particulièrement aimé ce moment. Et la satisfaction, le plaisir, peut être sexuel bien sûr, mais aussi émotionnel. Parfois tu n'as pas vraiment envie d'un orgasme, mais tu as juste envie de te sentir proche de l'autre, connecté. Et ça suffit pour que tu te sentes comblé. C'est pour ça que je trouve ça important d'exprimer à l'autre que ce moment t'a procuré de la joie, que tu as adoré cette caresse en particulier, cette façon d'embrasser. Comme je le dis souvent, dans notre société, on n'est pas habitué à souligner le positif, alors qu'un compliment sincère fait beaucoup de bien. Dans la sexualité, je pense que c'est même carrément indispensable. Évidemment, il y a des caresses que beaucoup de femmes aiment, des mouvements qui procurent du plaisir à beaucoup d'hommes, mais il n'y a pas de recette miracle. Peut-être que cette technique donnait beaucoup de plaisir à ton ancien partenaire, mais qu'elle n'est pas assez douce pour ton compagnon actuel. Dire précisément ce que l'on a aimé aide l'autre à se sentir valorisé, mais lui donne surtout de précieuses indications. Surtout que, scoop, le plaisir et la douleur se situent dans des zones très proches du cerveau. Tu as peut-être déjà eu l'impression que le visage de ton partenaire se tordait de douleur, alors qu'en réalité, c'était du plaisir.
La communication est aussi très précieuse pour dissiper tous les malentendus de ce type. Sans communication, on peut vraiment avoir l'impression de tâtonner sans être totalement sûr de savoir où on en est. Et pour finir, je voudrais dire que l'on n'utilise plus le terme préliminaire, qui sous-entend que la pénétration est l'acte sexuel par excellence, qu'il est le but à atteindre et que tout le reste ne sont que des prémices. Toute pratique sexuelle constitue un acte sexuel dans son entièreté. Et je te le rappelle, il n'y a pas de normes, pas de sexualité normale. Ce qui compte, c'est ton bien-être, ton plaisir et ta satisfaction. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce, voire même un commentaire. Ce n'est vraiment qu'une introduction, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. On pourrait notamment parler des tabous autour de la sexualité féminine, du clitoris, de la masturbation féminine. On pourrait vraiment en parler des heures, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis coach de vie et je fais notamment des sexo-coaching. Toutes les infos sont sur mon site internet Choisir de s'épanouir que je te mets en barre d'infos. Si tu es intéressé, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi pour un coaching découverte gratuit de 30 minutes. Si tu apprécies le contenu de ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour une nouvelle thématique. En attendant, prends soin de toi, ciao!